Bienvenue sur ma chaîne YouTube, nous sommes sur LibreOffice Impress, la version 24.2.2.2. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous présenter un souci que j'ai et la solution pour y remédier. Donc si vous êtes dans le même cas, ça peut vous être utile. Alors, j'ai décidé dans une diapositive de représenter quatre losanges. La particularité, c'est que la première, c'est si je vais ici dans le volet latéral sur propriété, c'est qu'il y a un dégradé et il n'y a pas de transparence dessus. Donc j'ai mis aussi la même chose en dessous. La B, c'est la couleur bleue, aucune transparence. La C, c'est la même chose que la B, sauf qu'il y a 22% de transparence. Donc on voit un petit peu en transparence l'arrière-plan qui est rouge. Et celui-là, c'est du dégradé avec 33% de transparence. Alors, l'idée, c'est que j'ai appliqué des animations. La D, la C et la B. Donc il n'y a pas d'animation sur la A. Pourtant, lorsque je vais lancer ma diapo, je vais cliquer. On a un comportement qui n'est pas conforme du début à la fin. Pour la C non plus. Voilà, il passe de transparence. Au lieu d'être dans transparence tout le temps, voilà, il passe en opacité et puis là il réagit, là aussi. Enfin voilà. Je vous montre jusqu'à la fin. Là aussi, A réagit alors que le déplacement concerne B, C et D. Voilà. Donc, quand on arrive avec ce petit souci, la première chose que je vous conseille, si vous avez des choses qui ne vont pas, c'est de basculer. Alors, si c'est de basculer ici dans Aide, dans redémarrer en mode sans échec. Alors, voulez-vous vraiment redémarrer LibreOffice? Oui. Juste une petite aparté, j'ai plusieurs vidéos où je montre des animations avec LibreOffice Impress. Voilà, donc il y a ça qui n'est pas encore sorti. Donc l'idée c'est de vous montrer tout ce qu'on peut faire avec LibreOffice, les animations, bon peu importe. Donc là les vidéos sont présentes. Alors il a redémarré, donc il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre. On va aller sur configurer, donc LibreOffice fonctionne maintenant en mode sans échec, qui désactive temporairement votre configuration utilisateur et vos extensions. Donc on peut avoir des soucis sur l'extension et le profil. Vous pouvez faire un ou plusieurs modifications suivantes de votre profil utilisateur pour amener. Alors, moi, je vais sur configurer et je vais désactiver l'accélération matérielle. Donc, on va juste faire celui-là et pas l'extension, pas toutes les extensions utilisateurs. Et donc, continue en mode sans échec. Voilà. Donc là, il m'ouvre. OK. Et là, je relance. Et quand je relance, voilà, on a une transparence tout le long. La A ne bouge pas. On a une transparence du bleu, pas de souci avec la A. Et la B, de toute façon, il n'y avait pas de souci avec la couleur pleine. Donc là, on devine qu'il y a un petit truc avec l'accélération matérielle. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer, je vais le réouvrir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher dans les options. Alors, je relance. Je vais relancer toujours en mode normal et on va regarder dans Outils, Options. Donc, dans Outils, Options, on va regarder dans Affichage. Donc, il y a un rendu des images qui est là. Et il y a OpenCL, donc une possibilité où on pourrait désactiver. Mais on va commencer par le haut. Donc, il y a celui-là. Utiliser ce qu'il y a pour tous les rendus. Et si on recherche un peu pour savoir ce que c'est, hop, on retrouve donc dans l'aide. Et c'est là où il vous dit sélectionnez ce contrôle pour désactiver l'utilisation de Skia par le périphérique graphique de l'ordinateur. Lors de l'installation, LibreOffice choisit les meilleures options de configuration du moteur graphique Skia. Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres par défaut si Skia est activé.
Si vous rencontrez des problèmes d'affichage graphique, par exemple avec l'apparence des icônes, des barres d'outils, c'est pas le cas, ou les objets de dessin, et que Skia est activé, vous pouvez alors essayer de désactiver, forcer le rendu logiciel Skia, ou désactiver Skia complètement. Alors on va aller plutôt dans désactiver. Hop, on va laisser le reste, hein, utiliser le lissage, utiliser l'accélération matérielle. On va laisser ça pour l'instant. On fait OK. Redémarrer maintenant, oui. Donc du coup, hop, on refait diaporama, démarrer la première diapo. De toute façon, il n'y en a qu'une seule. Et là, on voit que ça refonctionne. Voilà. Donc là, il n'y a plus le petit souci de tout à l'heure. Tout simplement en désactivant les bonnes options. Voilà. Et là, si je vérifie dans les options, donc là, hop, il est désactivé. Bon, ça, je ne veux pas toucher, et lui non plus. Et celui-là non plus. Donc, il n'y a pas de raison de les toucher, puisqu'apparemment le souci se situait ici. Voilà, c'était une histoire de vous montrer un petit problème, et puis comment on pouvait, par un petit cheminement, essayer de trouver la solution. Logiquement, ça pouvait être dans cette optique, dans cette zone, dans cette partie. Alors, c'est vrai que c'est pas évident. On peut penser qu'il y a un bug ou autre, mais des fois, c'est juste une histoire de paramétrage dans les options. Voilà, je vais enregistrer. Voilà. Donc, juste pour rappel, j'ai fait plusieurs vidéos sur LibreOffice Impress. Donc, je vais continuer comme ça avec. Je suis content d'avoir trouvé la solution. Donc voilà, c'est histoire, c'est de vous montrer. J'ai coupé le son. Celui-là, il va sortir bientôt. Donc l'idée, c'est de faire des petites exposés sur des thématiques. Donc là, il y avait le château Vaux-le-Vicomte. Là, j'ai fait quelque chose sur le gorille. L'idée, c'est à chaque fois de montrer des petites choses sympas en style sur LibreOffice Impress. Là, c'était sur toutes les animations, les transitions, pas animations, les transitions. Donc à chaque fois, il y avait 18 transitions. Donc on va voir se succéder en fait plusieurs animations. Et là, c'était sur le son, mais voilà, l'idée c'est au fur et à mesure de peut-être qu'ici il n'y a rien. Voilà, il y a des petites transitions et tout. Hop. Voilà, je reste dessus. Voilà, il y a ça. Tout ça, c'est sur LibreOffice Impress. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur LibreOffice, GIMP ou GMIC.